Une semaine après le lancement de leur opération, les forces russes ont donc pris Kherson hier, la grande ville du sud de l'Ukraine. La Russie mise sur la chute de Kharkiv, la deuxième ville du pays dans le nord-est. Pour le moment, ce sont surtout les bâtiments qui tombent, soufflés sous les bombardements. Ce matin, des sirènes ont été entendues dans Kiev, la capitale, vers laquelle plusieurs armées du Kremlin continuent de converger. Voilà donc pour une cartographie rapide de la situation sur place. On va prendre dans un instant la direction de la frontière polonaise à une centaine de kilomètres à peine de la ville Lviv dans l'ouest ukrainien. Nous allons à Medica, c'est le premier point de chute de notre envoyé spécial. Clotilde Bigot nous raconte son voyage. Mon voyage jusqu'à Medinka a commencé quand j'ai atterri à Cracovie. Mesdames et messieurs, bienvenue à Cracovie où il est maintenant 15 heures passées de 8 minutes. Une fois sorti de l'aéroport, un taxi m'a emmené dans le centre-ville où j'ai cherché désespérément les fameux cars dont on m'a parlé dans l'avion, des cars qui amènent des combattants ukrainiens à la frontière. Bon, il n'y avait personne, mais Konrad, un jeune père de famille polonais, m'envoie un message après avoir vu mon appel sur un groupe d'entraide ukrainienne. Il arrive dans une heure. Konrad avait voulu passer en Ukraine afin de ramener un maximum de personnes directement depuis là-bas, mais sa femme s'y est opposée. Ma femme, il a pris mon passeport et elle m'a dit non, aucune chance. Vers minuit, on atteint la frontière. Beaucoup de policiers, quelques Ukrainiens et des voitures vides qui attendent de ramener des réfugiés dans des dortoirs. Ça y est, je suis arrivée. Un petit campement de fortune, 2 bras zéro, ramène un petit peu de chaleur pour ceux qui attendent un thé à la main. Il est 1h du matin. Je vais maintenant dormir dans la salle réservée aux volontaires. Ce soir, je dormirai à même le sol. Et voilà une courte nuit donc pour notre envoyé spécial Clotilde Bigot qui est en ligne avec nous. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors on vient de suivre votre périple, hein. Vous avez pu faire un tour dans cette ville frontalière ce matin. Clotilde, quelle est l'ambiance? Parce qu'à travers cette rencontre notamment de Konrad que vous avez faite, on a l'impression que c'est plutôt la solidarité côté polonais. Oui, alors une solidarité très forte du côté polonais. C'est vrai qu'ici, à la frontière, donc là, je me trouve vraiment à quelques mètres du poste frontière. Il y a beaucoup de voitures aux plaques polonaises qui viennent, qui ramènent des médicaments, qui ramènent des vêtements, mais aussi qui ensuite repartent vers Cracovie ou vers Varsovie et ramènent des Ukrainiens avec eux, des Ukrainiens, mais uniquement des Ukrainiens. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs témoignages d'étrangers qui vivaient en Ukraine et qui, eux, n'ont pas encore trouvé de voiture pour les ramener en Pologne. Clotilde, la prochaine étape pour vous, c'est donc l'Ukraine, enfin a priori, parce que c'était pas si évident d'entrer dans le pays. Alors non, en effet, il y a peu de voitures qui traversent la frontière et surtout, les autorités ukrainiennes sont de plus en plus strictes. Il y a eu apparemment, selon plusieurs rumeurs, beaucoup de Russes qui se sont fait passer soit pour des journalistes, soit pour des humanitaires, et qui ont traversé la frontière. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour arriver en Ukraine, mais ce qui est encore plus difficile, ce sera de revenir en Pologne par la suite. Alors faites attention à vous. Merci Clotilde, on vous retrouvera évidemment dans nos prochaines éditions pour suivre cette situation sur le terrain. Vous êtes notre envoyé spécial.